Ce 2 mai 2024, le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntotsi Alogo, a procédé au lancement des travaux de construction de la Maison de l'Ivoire, située dans l'enceinte du dit ministère. L'événement s'est déroulé en présence de la directrice générale de l'Agence française de développement, entité qui financera ce projet qui a pour objectif lutter contre le braconnage et venir en aide aux populations victimes du conflit hommes-éléphants. L'AFD est le partenaire technique et financier du ministère des Eaux et Forêts sur ce projet de construction des salles des Ivoires. Et ce projet est important. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre de lutter contre le braconnage. Et lutter contre le braconnage, c'est aider les populations. Parce que les braconniers, quand ils tuent des éléphants, quand ils malmènent une mère et qu'ils tuent des éléphantos, ça fait des éléphants en colère et c'est des éléphants qui attaquent la population. Donc c'est vraiment un sujet important parce que quand on protège les éléphants, on protège aussi la population parce qu'ils peuvent continuer à vivre tranquillement dans leur forêt sans venir dans les villages, empiéter sur les plantations et se nourrir dans les plantations. La cérémonie de lancement des travaux de construction de ce bâtiment de plein pied en béton de 456 mètres carrés a été l'occasion pour la représentante de la société adjudicataire des travaux de présenter les mécanismes de réalisation du chantier. La construction du projet de la Maison de l'Ivoire va se dérouler sur 3 phases. D'abord, la première phase, le dallage et la fondation. La deuxième phase, c'est les grosses œuvres totalement en béton armé. Et la troisième phase, c'est le second tour avec les lots techniques. Le bâtiment sera réalisé en 6 mois à compter de la date de la signature du contrat déjà. Et le bâtiment, c'est un bâtiment d'une superficie de 456 mètres carrés, construit totalement en béton armé. Les autorités gabonaises, à travers ce projet, ont une nouvelle fois manifesté leur engagement dans la gestion durable de la biodiversité et la préservation des ressources naturelles, car notre pays abrite plus de 50% des éléphants des forêts d'Afrique centrale. Ces éléphants sont en voie de disparition et victimes d'un braconnage de masse, souvent pour alimenter les trafics. Au Gabon, nous avons environ 50% de la population d'éléphants d'Afrique centrale qui a trouvé refuge en territoire gabonais. Donc, et pour lutter contre ce braconnage intensif et pour lutter contre l'exploitation illégale d'autres ressources naturelles, il a été décidé de mettre en place cette maison. Donc, à 2 titres, donc lutter contre l'exploitation, lutter contre le braconnage intensif, mais aussi peut-être dans un avenir assez proche, on peut toujours voir comment est-ce que l'Ivoire, comment est-ce que les éléphants peuvent contribuer au développement, par exemple, de nos populations communautaires. Est-ce que les populations communautaires aujourd'hui peuvent vivre dans la préservation, avec la préservation d'éléphants? Notons que le Gabon fait face à un défi majeur, le braconnage et le trafic d'espèces sauvages qui entraînent le déclin de la population d'éléphants. Ces animaux qui jouent un rôle crucial d'ingénieurs écologiques et contribuent à la dispersion des graines des nombreuses espèces d'arbres.